Écoutez, je ressens comme philosophe et comme personne, comme sujet humain, la sidération, je crois que tout le monde dans ce pays a partagé, et plus particulièrement quand je me suis intéressée à la violence, comme vous le rappelez, à la violence politique. J'avais écrit un livre sur le terrorisme auparavant, avant ce livre sur la haine. Évidemment, il y a quelque chose dans ce modus operandi qu'on a vu sur la vidéo de lynchage qui est particulièrement insupportable et qui est étonnante quand même, il faut le souligner, contre tous les jeux de miroir entre la gauche et la droite aujourd'hui, l'ultra-gauche, l'ultra-droite, qui est normalement plutôt représentatif des méthodes de l'ultra-droite. Et là, de voir en miroir quelque chose qui ressemble à ces méthodes de lynchage, aujourd'hui exercée par manifestement, quoique bon, l'enquête ne soit pas terminée, mais enfin, il semble qu'il y ait quand même de grandes présomptions pour des militants d'extrême gauche. Oui, c'est absolument sidérant. Où est passée la réflexion de gauche sur la violence, y compris l'ultra-gauche, puisque, bon, j'avais exploré ça dans mon livre sur le terrorisme, bien sûr, il y a eu une violence politique à gauche, mais elle n'a pas pris cette forme du lynchage. Je pense, par exemple, aux anarchistes russes du milieu du 19e siècle, que tout le monde connaît notamment par les Justes de Camus, les attentats à la bombe, mais on épargne les enfants. On pense aux méthodes d'action directe qui théorisaient la violence, mais qui n'ont jamais frappé un homme à terre. Et donc là, comme philosophe, puisque c'est comme ça que vous m'interrogez, j'ai peur de cette réaction en miroir. Vous voyez, Clément Méric en 2013, et là, aujourd'hui, Quentin de Ranc, il y a quelque chose de sidérant et qui fait très peur dans cette tentative de démolir un corps. Normalement, l'adversaire politique, on le respecte encore comme corps, si je puis dire. Et là, on voit s'acharner sur un homme à terre. Un homme à terre, ce n'est plus un militant, bien entendu.